Je suis une lumière, c'est bon? Moi j'ai bien l'impression. Hein. Zoom sur ta gueule. Salut le gosse. Pourquoi tu fais ça? Aujourd'hui, nous allons donc parler de toxines. Envahissantes. Très envahissantes les toxines. Salut, nous sommes actuellement début avril, c'est-à-dire que début avril c'est pile poil le moment entre Noël où tu t'es éclaté la panse, hein, que tu as mangé à peu près tout le foie gras possible et imaginable, pauvre petites oies, et le moment où tu seras l'été, donc soit tu seras le beau gosse ou la belle gosse sur la plage, ou alors tu seras la version complète de vous. Dans tous les cas, c'est ton moment, il faut que tu choisisses à peu près maintenant, parce que là, tout va se décider maintenant. Mon petit problème qui s'est posé, c'est que mon moment de Noël a duré un peu plus que 1 ou 2 semaines, c'est-à-dire que j'ai laissé traîner les festivités au lieu de le faire que décembre, ça s'est prolongé à peu près sur décembre, janvier jusqu'à mi-février. Le cheat meal a duré jusqu'à à peu près mi-février, début mars. Il est à savoir que je pense que vous l'aviez pas forcément remarqué parce que je mets pas forcément toujours des photos sur Instagram, enfin, des photos des cheat meals qu'on fait, et surtout je calcule toujours grosso modo mes calories de ce que je mange de manière à pas prendre trop de gras, même les moments où je sais que je vais aller plus au resto, etc. etc. Bref, j'ai bien profité de la vie, j'ai pas pris trop de gras. Sauf que un jour, je me suis rendu compte que mon corps en avait un peu ras le cul de tous ces cheat meals et que c'était pas sans conséquence. J'ai commencé à avoir des maux de tête beaucoup plus fréquemment. Surtout j'avais mal au ventre, mais tous les soirs, il n'y a pas un seul jour où j'avais pas mal au ventre, où j'étais pas ballonnée le soir, des brûlures d'estomac horribles. Je commençais à avoir des gentils petits boutons qui poussaient partout, coucou. Alors je sais que si mes profs de dermato passaient par là, ils me tueraient parce qu'apparemment il n'y a aucune étude qui a montré que les boutons pouvaient être en rapport avec la prise alimentaire. Aucune étude a montré que quand tu manges gras, tu aurais plus de boutons. Il se trouve que je ne suis pas la seule à avoir constaté que quand tu manges gras et quand tu manges de la merde, et tu finis par avoir plus de boutons. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais pas, mais en tout cas j'avais plein de boutons et ça c'est clair. Donc boutons, maux de tête, maux de ventre, et puis globalement j'étais quand même vachement fatiguée et surtout je me réveillais le matin et j'avais plus faim comme j'avais faim avant, c'est-à-dire qu'une personne normale, lambda, se lève le matin, coucou tout le monde, j'écarquille les yeux, j'ai faim, j'irai bien bouffer. Moi je me levais le matin et j'avais pas mal au ventre mais je me sentais un peu lourde. Et j'étais pas forcément très bien, j'avais pas tout de suite envie de manger, je devais attendre à peu près 2-3 heures avant de manger. Et alors, Jamie, pourquoi tu n'as pas faim le matin? T'as pas faim le matin parce qu'en fait ton foie il rame. Tu lui as donné trop de toxines, tu lui as fait manger plein de merde, tu lui as fait cheater en permanence. Et du coup ton foie, il en a marre, il se lève le matin et fait ok, j'ai compris que tu te lèves. Je l'ai bien compris, je l'ai intégré. Mais tu vas attendre un petit peu avant de bouffer parce que moi je suis pas prêt là. Donc en gros il temporise un peu, il envoie pas les signaux de la faim parce que il est déjà surchargé de toutes les toxines que tu lui as fait bouffer à longueur de temps quoi. Il est en a ras la gueule là, comme ça, il est là ton foie, hein. Il est oh j'aimerais bien avoir un petit peu d'air. Voilà, il est comme ça ton foie. Donc donc voilà, donc le foie il rame et puis j'ai vu aussi une très belle chose apparaître vers l'extrémité de mes fesses et de mes cuisses qu'on appelle la cellulite, que tout le monde connaît bien et surtout que tout le monde adore. Je me suis rendu compte que tous ces symptômes venaient justement du fait que mon corps était plein de toxines. Donc le mot détox il apparaît à peu près partout, ça veut tout et rien dire, je pense que tout le monde connaît le mot sans vraiment savoir quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'un corps qui est plein de toxines, comment on fait pour le détoxifier. Et bizarrement j'ai regardé sur Google comment on fait pour faire une détox et comme par hasard quand on arrive sur les trucs détox c'est soit des conseils bidons soit des programmes payants sur 3 semaines. Donc j'ai fait tourner mes 4 neurones qui se battent en duel là-haut et je me suis dit que ce qui était fréquemment utilisé dans l'ancien temps c'était tout ce qui était jeûne et qui est notamment utilisé, si je dis pas trop de bêtises, encore chez les juifs qui font régulièrement des sortes de jeûnes au raisin, des monodiètes de fruits où on mange qu'un seul fruit ou alors on mange pas du tout et donc on fait ça sur un temps très court. Ça permet en fait de mettre au repos le tube digestif qui souvent, à force de manger plein de merde, de manger du gluten, de manger tout ce qui est produits laitiers etc, ça crée des toxines et le tube digestif est juste inflammé au taquet, il a mal tout le temps et comme on le dit régulièrement, le tube digestif c'est un peu le second cerveau, il y a plein de neurones etc.
et bah ça a un impact après sur tout le corps. Je me suis dit qu'il était temps de mettre au repos mon tube digestif. Sauf que moi j'ai beaucoup trop la dalle pour me mettre à me faire un jeûne, et en plus de ça, au vu de mes antécédents d'anorexie boulimie, c'était peut-être pas le moment de me taper un petit jeûne des familles, hein. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me suis souvenu en fait des régimes qui sont utilisés avant les coloscopies. On adore les coloscopies, qui s'appelle le régime sans résidus. Et c'est un régime qui est aussi fait, il y a la version très contraignante entre guillemets, la version un petit peu plus élargie, je vais vous expliquer tout ça, pas de panique, qui est aussi utilisé pour toutes les personnes qui ont des maladies inflammatoires du tube digestif, comme les maladies de Crohn, les rectocolites hémorragiques. Ne paniquez pas, ce n'est pas mon cas. Le but est en fait de manger de manière à ce qu'il y ait le moins de résidus dans le tube digestif. Donc on mange presque pas de fibres, donc le moins de trucs qui restera dans ton tube digestif, de manière à ce qu'en fait tout ce dont tu as besoin pour manger soit absorbé directement et très tôt dans le tube digestif. Ton tube digestif comme ça il est au repos, il n'y a rien dedans, et ça te permet en fait de l'assainir un peu, comme ça il traite toutes les toxines, les inflammations, etc. et tu repars de zéro. Ça te permet de faire un petit truc, une sorte de petite détox entre guillemets express. Donc il est à savoir déjà, avant que je vous dise en quoi ça consiste, que nulle part il y a écrit que c'est une sorte de diète détox, hein. C'est vraiment mon expérience personnelle. Je l'ai fait et je l'ai expérimenté par moi-même. Moi j'en ai trouvé beaucoup de bienfaits. Guillaume l'a fait aussi, il vous en parlera juste après de son témoignage. C'est pas écrit par les docteurs, etc. Donc venez pas m'assassiner de commentaires en mode c'est de la merde ce que tu dis. C'est mon truc personnel. Si ça vous intéresse, libre à vous de le faire. Mais encore une fois, c'est pas approved par les médecins. J'ai fait 2 fois cette diète, je l'ai fait une fois sur 6 jours et la deuxième fois sur 4 jours. Il est aussi à savoir pour les personnes qui auraient peur éventuellement que ça puisse être néfaste, qu'évidemment je me suis renseignée avant, hein, je ne ferai pas quelque chose sur mon corps si ça pourrait avoir des impacts néfastes. Ce régime à la base il est fait pour les personnes qui vont faire une coloscopie, c'est-à-dire qu'on leur insère une petite caméra dans le trou de balle pour regarder à l'intérieur. Donc ça c'est fait par les médecins, donc c'est un régime qui est cadré et qui normalement pour ces personnes là dure entre 3 et 4 jours. Donc je vais vous en parler un petit peu de ce que moi j'ai fait, comment je l'ai fait, etc. Mais dis-moi, Camille, quels sont les aliments que l'on peut manger? Les aliments que nous pouvons manger. Donc j'ai une petite liste, je vais pas tout faire hein, parce que ça va être hyper rébarbatif et hyper chiant, mais globalement du coup en termes de viande pour les protéines ce sera des viandes maigres et tendres avec du jambon mais sans graisse, des volailles sans la peau. Donc comme je vous l'ai dit c'est très chiant comme truc, hein, ça peut pas se faire au long cours. Les poissons enfilés, grillés ou au four, les œufs mais cuits, et cuits à chaque fois on n'a pas le droit du tout aux matières grasses, donc quand on cuit impossible de me rajouter de la matière grasse. Quand votre poêle accroche, désolé pour vous, vous mangerez des trucs accrochés. Coquillages et crustacés, si t'as envie de manger des moules, c'est possible. Les matières grasses, bah, c'est du beurre, de la margarine, etc. T'as le droit d'en manger en soi, mais t'as pas le droit de les faire cuire. Donc bah, si tu veux manger des pâtes avec du beurre, faut que tu les mettes à l'intérieur de tes pâtes une fois que ça a déjà été cuit, mais tu peux pas faire revenir quelque chose dans du beurre par exemple. Au niveau des laitages, t'as le droit de manger des fromages à pâte ferme, genre de l'emmental, du cantal, du gruyère, donc tu peux manger des pâtes au gruyère. Du comté, du porc salu, bref, vous avez compris, hein, des fromages à pâte ferme. Le pain, c'est possible, mais avec de la farine blanche, pas les pains complets, des sels, des céréales, des machins, des je sais pas quoi, là, t'enlèves, c'est du pain normal. Et bah t'as le droit, il y a marqué sucrerie, le sucre, le miel, les gelées de fruits, le chocolat noir et le chocolat au lait, mais pas de noisettes, pas de fruits secs. Le beurre de cacahuète, tu oublies, c'est mort. Au niveau des boissons, bah, c'est tout ce qui est de l'eau, du thé. Il y a le droit au café, le jus de pomme uniquement et les sirops. Donc ça c'est le régime sans résidus qui est vraiment strict, c'est-à-dire que tu as le droit de manger ça de manière à ce que normalement si tu manges que ça, tu n'auras plus de résidus au bout d'un certain temps dans ton tube digestif, donc c'est normal, tu n'iras pas à la selle. Je répète, tu n'iras pas à la selle, c'est normal, ne panique pas, il n'y a pas de bouchon, il n'y en a pas, il y a juste rien, donc tu ne fais pas. Et donc si tu veux faire un peu plus élargi, histoire d'avoir un petit peu plus de goût, un peu plus de folie dans ton assiette, tu peux rajouter certaines choses. Je sais que moi j'ai un peu un problème avec le sucre, donc t'imagines bien que si je mange que des pâtes, j'arriverai jamais à tenir 6 jours. Donc pour avoir mon goût en sucre, ce que j'ai fait c'est que j'ai mangé pas mal de compotes. Je rajoutais par exemple des pépites de chocolat noir dedans ou des choses comme ça. J'en ai profité aussi pour me sevrer un petit peu entre guillemets des mauvais sucres, donc j'ai arrêté le chocolat au lait, j'ai remplacé par du chocolat noir avec des pointes de sel dedans. Alors ça paye pas de mine comme ça avec le petit nom sur l'étiquette, mais en vrai c'est délicieux, donc moi c'est ça que j'ai fait.
Voilà, il y a le droit aux pommes de terre qu'on peut mettre en purée, dans l'élargie. Il y a le droit aux fruits, mais le but étant de ne pas avoir de fibres. On enlève tout ce qui est pépins, tout ce qui est peau, par exemple, des fruits. Donc voilà, les fruits doivent être bien mûrs parce que moins ils sont mûrs, plus il y a de fibres. Alors, pas le droit d'alcool, hein. Bon, de toute façon l'alcool, le sport, c'est pas génial. Et puis t'imagines bien que si c'est pour aider ton foie, l'alcool ça va pas aider non plus. Voilà, et donc tout ça, il n'y a pas le droit par exemple aux épices. Bref, c'est une diète qui est très contraignante. Mais je trouve au final que sur 5 ou 6 jours, ça se passe quand même hyper rapidement. Et c'est là où je vais commencer à vous parler des bénéfices et pas des négatifs, mais des côtés négatifs. Bon, on va commencer par le côté négatif. Alors il y a à savoir que j'ai commencé par... donc du jour au lendemain, c'est-à-dire que je l'ai commencé un dimanche, le samedi c'est cheat meal chez moi, donc je me suis éclaté le bide en cheat meal et le lendemain j'ai commencé directement. Donc j'ai commencé ma détox en refoutant une petite couche sur mon foie qui en bavait déjà. Donc moi je me suis réveillée le dimanche, c'est vrai que j'ai passé toute la journée à être vachement fatiguée, ça c'est un point qui était négatif parce que c'était pas la petite fatigue des familles le dimanche quand tu comates de ta semaine, c'était vraiment une fatigue assez excessive. Il est à savoir que forcément ton corps, s'il essaye de gérer toutes les toxines d'un coup, ton foie il rame et du coup un foie qui rame c'est un foie qui rend quelqu'un de très fatigué. Donc moi d'un point de vue fatigue je l'ai vraiment ressenti à fond. Après il est à savoir que j'avais vraiment merdé pendant 2 mois de diète intense, de non-diète intense que dis-je. Donc je pense que mon foie devait vraiment bien en baver. Et une autre chose aussi, j'ai commencé à voir pendant cette période, alors encore une fois en fonction de ce que les dermatos etc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, en tout cas j'ai vu pendant cette période là plus de boutons pendant ma première détox que ce que j'avais avant. Est-ce que ça a coïncidé avec une période de mon cycle menstruel qui a fait que j'aurais de toute façon eu des boutons à cette période là, ou est-ce que c'est vraiment le fait d'avoir détoxifié? Je ne sais pas. Toujours est-il que quand on a le foie qui rame, quand on a en fait beaucoup de toxines, le corps il a pas mille manières de traiter les toxines, il les traite avec le foie c'est un peu les éboueurs du corps. Donc voilà, c'est le foie normalement qui draine au maximum. Après il peut éliminer aussi tout ce qui est toxine un peu par tout ce qui est appareil respiratoire. Et la dernière possibilité c'est la peau. La peau c'est quoi? C'est des petits trous partout, donc si ça peut être une porte d'entrée, c'est une porte de sortie aussi pour tout ce qui est toxine. Du coup je pense que ça a pu jouer aussi là-dedans, le fait que j'ai eu plus de boutons sur une période d'à peu près une semaine je dirais. Ça coïncide à peu près avec cette diète, je sais pas. Après, à faire la part des choses, je veux pas non plus survendre mon truc. Moi en tout cas ça a coïncidé avec des boutons, est-ce que c'est à cause de ça, est-ce que c'est pas à cause de ça, voilà. En tout cas c'est ce qui m'est arrivé, donc si ça vous arrive aussi, pas de panique, c'est possible, c'est que temporaire. Et dites-vous que c'est mieux d'avoir 3 boutons qui poussent sur ta gueule que ton foie qui rame. Enfin moi je suis partisane de ça. Voilà, donc fatigue et boutons pour moi c'était les gros aspects négatifs qu'il y a eu. Immédiatement là j'en vois pas d'autres. Je vais inviter sur mon plateau Guillaume qui a fait aussi cette diète. On l'a fait en même temps, la deuxième fois que moi je l'ai faite. On l'a faite il y a une semaine et donc on va vous parler de notre témoignage à deux. Venez là Guillaume. Qu'en avez-vous pensé? Quelques aspects négatifs peut-être? Non. À part que... C'est bon, c'est fini, voilà. C'est vendu, ça fera 30 balles. Non, je déconne. Bien sûr, oh non, plus. C'est pas payant, hein, ne quittez pas cette vidéo, hein, c'est une blague, warning. Non, négatif, à part que tu bouffes des pâtes tous les jours, franchement ça allait. En fait, faut aimer manger des pâtes et du gruyère, alors avec ça, si t'aimes les pâtes et le gruyère, bah, c'est comme ça. En fait, tous les jours. Je pense que sur cette diète, ce qu'il faut vraiment faire, il faut regarder la liste de tout ce qui est autorisé. Ouais. Il faut prévoir à l'avance, aller faire les courses en circonstance pour acheter des trucs de manière à ce que ce soit varié. Parce que c'est vrai que nous, on n'a pas voulu se faire chier. Globalement, on a acheté une tonne de pâtes et on a mangé des pâtes et du gruyère pendant 5 jours. Ouais. Et du poulet, oui, on a droit au poulet. On a mangé du poulet. Donc en soi, c'est un peu une diète normale, quoi. C'est un peu le ridin de Thibaut Inchep. Exactement, c'est un peu le même délire, mais... Mais il se trouve que sur le dernier jour de notre diète, on a commencé à en avoir un peu marre. Et là, on a commencé à faire des plats qui sont quand même vachement plus élaborés. On a fait
sais, le riz avec les carottes, Oui. le lait de coco parce qu'il n'y a pas le droit au lactose, donc du coup on avait fait ça dans du lait de coco. Et là c'était plus élaboré et franchement on a mangé des trucs bons, mais c'est vrai qu'il faut s'organiser avant parce que sinon on tourne vite en rond entre des pâtes et du riz, et franchement les pâtes et du riz c'est bon mais c'est pas excellent, et au bout de 6 jours tu tournes un peu en rond quoi. En soi, j'ai envie de dire, ça dure que 5 jours. Voilà, c'est un peu se faire du mal pendant 5 jours. Se faire du mal, non, regarde, c'est bon des pâtes et du gruyère. Après, sur tout ce qui est point positif, c'est vrai que si vous cherchez un moyen d'avoir le ventre plat, archi plat, je pense que c'est la diète de votre vie. C'est-à-dire que comme il n'y a rien dans le tube digestif, forcément, et bah ton ventre il est plat. Et alors là, pour le coup, il est plat du matin jusqu'au soir. Il est plat aussi parce que les intestins ils sont plus enflammés. Il n'y a pas les moments où t'es ballonné après le repas. Mais dis-moi, Yami, pourquoi ils t'ont ballonné après avoir mangé? Moi, Jamie, pourquoi elles t'ont ballonné après avoir mangé? En fait, quand tu manges, t'as les aliments qui arrivent dans ton tube digestif, et le tube digestif il va se contracter en fait pour propulser l'aliment. Il va y avoir des spasmes qui vont se faire à des endroits qui n'auraient pas forcément lieu d'être, des spasmes plus ou moins importants, etc. Et en fait, en se contractant, ça va créer en fait des bulles d'air, et c'est les bulles d'air qui vont faire en fait que ton ventre il gonfle, et c'est pour ça que tu vas être ballonné. Dans cette diète là, sachant que il n'y a pas de résidus, normalement ton tube digestif il n'a pas besoin de se contracter en fait pour propulser les aliments, puisqu'il n'y a pas d'aliments. Du coup on peut terminer je pense cette vidéo là-dessus. Si vous avez des remarques à nous faire, sachant que c'est notre première vidéo, n'hésitez pas à nous l'écrire tout ça en commentaire. Toutes les remarques sont les bienvenues. Toutes. Nous on va réfléchir amplement à ce que quoi nous manger. allons manger. Voilà. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé notre vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, si vous vous en foutez, mettez un petit pouce bleu.